Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que ces derniers jours, une mise à jour est arrivée sur le jeu. Donc là on parle pas d'une nouvelle mise à jour de contenu, faut quand même pas déconner, mais bel et bien d'une mise à jour destinée à corriger certains bugs, notamment de l'absence du doublage audio du roadbook pour tous ceux qui jouent dans d'autres langues qu'en anglais. Effectivement, jusqu'ici il y avait un bug, il n'y avait pas les doublages audio, et vu que maintenant ils sont présents, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur le DLC Rally Adventure dans laquelle on va partir ensemble pour une petite course en mode rallye RP, c'est-à-dire qu'on va se préparer une voiture destinée à faire du rallye pour faire une épreuve du nouveau mode rallye de Forza Horizon 5 en utilisant uniquement ce fameux roadbook audio, donc le copilote, pour se guider. Donc on n'utilisera pas la minimap et on désactivera tout l'ATH. Tout le gameplay de cette vidéo va être réalisé avec la manette Thrustmaster édition Forza Horizon 5 que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques jours, vidéo qui évidemment vous pouvez aller voir, mais si vous voulez toutes les informations résumées sur cette manette, je vous mettrai aussi un petit lien en description de cette vidéo. Sachez d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Thrustmaster, mais c'est simplement que j'ai l'impression que ma partie test sur cette vidéo de présentation de la manette était un peu courte et que vu que cette manette est quand même pensée pour être plus efficace en drift et en off-road qu'une manette conventionnelle, je me suis dit que là, partir sur Rally Adventure, c'était absolument parfait. Donc bah écoutez, première étape pour cette vidéo, on va se rendre au festival et puis on va améliorer et customiser notre Subaru qui sera notre base pour cette vidéo spéciale RP Rally. Donc bah écoutez, c'est parti, direction le festival. J'espère en tout cas que ce petit concept de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez évidemment comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus et à venir me follow sur Twitch puisqu'actuellement je fais quand même pas mal de live sur Rally Adventure. Le lien sera sous la vidéo, donc pensez à jeter un petit coup d'œil et puis même carrément pourquoi pas à utiliser votre Twitch Prime. Donc retour au menu d'amélioration de Forza Horizon 5, on va enlever le Racing Module et mettre à la place la croix directionnelle pour circuler dans les menus, c'est quand même plus simple. Et vu que la manette est personnalisable et modulable, autant en profiter. Notre base en termes de voiture pour cette vidéo, ça va être la Subaru Impreza 22B, légende de chez Subaru, voiture qu'on a déjà depuis très longtemps sur Forza, puisqu'il me semble que cette voiture-là est une des seules voitures de la licence Forza à avoir été sur tous les Forza Motorsport et tous les Forza Horizon. Donc clairement, ils savent que cette voiture elle est aimée par la communauté et la remettent à chaque épisode. Sur Horizon 4, c'était assez facile de la voir, c'est un trésor de grange, mais sur Horizon 5 elle est beaucoup plus rare, c'est une voiture de wheelspin ou de super wheelspin, donc elle cote beaucoup aux enchères. Sachez qu'on va donc pas mal améliorer cette voiture, le but évidemment ça va être de la mettre en configuration rallye, donc avec les pneus tout terrain, avec éventuellement des pièces esthétiques pour affirmer encore un peu le côté rallye de cette voiture là, et puis évidemment des modifications techniques, notamment le swap, puisqu'on va changer le moteur de cette voiture, on va mettre le 2 litres 4 cylindres à plat, qui est un autre moteur de chez Subaru, qui va nous permettre, puisque ce moteur est plus récent, d'avoir une voiture à la fois plus légère, donc plus maniable, et également plus puissante. De base, la 22B, elle fait 280 chevaux, full sans swap, elle fait aux alentours des 560, et avec ce swap là, elle fait un peu plus de 600. Donc autant vous dire que déjà de base, c'est une voiture qui est assez impressionnante pour sa tenue de route et pour son accélération. Mais là, avec les bonnes améliorations et avec la petite config rallye qui va bien, je pense qu'on va avoir un résultat qui devrait vous plaire et qui devrait me plaire également. Voilà, donc on a fini d'améliorer la voiture, on est en début de catégorie S1. Certains diront que c'est débile de pas la mettre en top A plutôt qu'en début du S1, mais là de toute façon, je joue en solo, et en solo, les IA, elles se calent sur votre niveau de performance. Donc que vous jouiez en début de classe A, en début de S1 ou en top d'une catégorie, l'IA aura des voitures similaires. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a fini d'améliorer la voiture, c'est qu'on va aller chercher évidemment une petite livrée de rallye. On va prendre probablement l'une des plus populaires, et puis après, on est parti pour un petit test de la voiture avec la manette en mode rallye RP, en utilisant que le roadbook pour se guider. Bah écoutez, c'est reparti avec la manette équipée du Racing Module. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est un espèce de mini volant que vous pouvez mettre sur la manette qui permet du coup de choisir précisément votre angle de braquage et de le conserver facilement. Ça vous permet de garder une bonne précision, y compris et surtout pour du drift et pour de la course sur terre. Donc la voiture elle est prête, elle est vraiment jolie, elle est vraiment rapide, et puis clairement une voiture un peu customisée comme ça donne tout de suite une vibe rallye beaucoup plus cool à ce DLC. Donc on va se choisir une épreuve et puis écoutez, on va se la lancer et voir un petit peu comment ça se passe en mode sans ATH full RP. Et écoutez, c'est parti pour la petite épreuve. On va commencer par aller dans les paramètres, dans difficulté, dans ATH, et puis on va tout virer sauf le roadbook. Le roadbook on va quand même le garder puisque c'est les instructions du copilote. Si on n'a pas de minimap, ça va quand même être bien utile. J'espère d'ailleurs que ça fonctionne au niveau de l'audio, sinon je serais un peu dégoûté d'avoir tourné le reste de la vidéo pour rien. Voyons voir. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok, bonne nouvelle. Et ouais, le jeu sans ATH, il a clairement plus de gueule. Je vous avoue que moi, c'est un peu mon petit plaisir. Voilà, quand je joue Horizon 5 hors live et hors vidéo, je désactive tout l'ATH, y compris le compteur de vitesse, y compris la position, le temps autour.
Tout ça, je trouve, ça aide vraiment à se sentir plus dans le jeu et ça fait aussi ressortir clairement la qualité de la map et les qualités graphiques du jeu. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que sur cette extension, par défaut dans le mode rallye, dans le mode vraiment on va dire basé sur le chrono, je trouve que le mode sans ATH devrait être le mode par défaut. Effectivement, ce serait cool pour ceux qui galéreraient trop de pouvoir réactiver la minimap, donc ce serait trop compliqué de se diriger juste avec le roadbook, mais je trouve que c'est tellement plus réaliste et tellement plus immersif de jouer comme ça, que par défaut, je trouve que le jeu devrait être paramétré comme ça sur Rally Adventure. Alors uniquement pour le mode rallye, pour le mode course, je comprends, la minimap c'est quand même important de voir où sont les autres par rapport à soi, et puis de voir aussi un petit peu combien de diamants on est, combien de retard on a sur les adversaires. Mais clairement, pour ce mode chrono, sans ATH, c'est vraiment plus cool. Donc évidemment là le but ça va être de gagner l'épreuve, mais le but globalement de cette vidéo c'est de montrer que parfois un peu plus de réalisme, un peu plus de RP ça peut être très cool. Évidemment sur un jeu comme Forza Horizon qui se veut vraiment on va dire grand public, vraiment accessible à tout le monde, on peut pas faire un jeu qui est trop dur, trop exigeant et qui serait vraiment trop réaliste, mais sur certains modes on devrait avoir un petit peu plus ce genre de feature. Je pense que pour le long terme sur le jeu ce serait vraiment quelque chose qui serait apprécié. Et puis ouais, ça fait vraiment ressortir les graphismes du jeu puisqu'on n'a pas plein de choses on va dire au premier plan qui viennent un peu perturber la vue. Là on a vraiment la voiture, les décors, les nouveaux effets de terre, la végétation qui passe sur les côtés. Et les traces de roues sur la terre aussi, c'est un détail, mais c'est quelque chose qui a été modifié et amélioré sur Rally Adventure. Ils ont fait un rework de tout ce genre de choses. Et ouais, là vraiment sans ATH, on les voit un peu plus. Donc tout ça pour dire que si vous avez déjà terminé Rally Adventure ou si vous n'y avez pas encore foutu les pieds parce que vous pensez que le thème ne vous plaira pas, je vous invite quand même à le faire en mode un peu réaliste, sans ATH, en vous customisant une voiture qui vous fait vraiment kiffer. Je sais que moi c'est mon problème avec cette extension. La car list me fait pas vraiment kiffer, mais justement en prenant comme ça une pièce orientée rallye, en l'améliorant un peu, en la customisant façon rallye, déjà c'est beaucoup plus intéressant. Et puis ouais, bonne surprise aussi, les doublages sont pas trop cringe. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'on retrouve des doublages un peu en mode fun. Voilà, on essaie d'être marrant sur Forza Horizon et que ça gâche un peu l'expérience. Et en fait pas du tout, c'est des doublages on va dire très basiques mais totalement suffisants et un minimum sérieux pour ce genre de défi. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil de votre côté et puis à me faire votre retour évidemment comme sur ce fameux mode sans ATH de Forza Horizon 5. Donc perso j'ai vraiment kiffé faire cette petite épreuve en mode sans ATH et jouer avec la manette. C'est vrai que la manette avec le Racing Module ça change aussi pas mal les choses sur l'off-road. J'espère que de votre côté vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que de moi à jouer à Forza Horizon 5 avec ce petit mode sans ATH. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne un maximum via tous les moyens gratuits qui existent, en utilisant par exemple le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo, le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos DLC à prix réduit, le lien Matalet.net pour acheter tout ce qui va être matos gaming. Et puis pour les plus généreux d'entre vous qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Hâte en tout cas de mon côté de voir ce que va donner la suite de Forza Horizon 5, voir un petit peu ce qu'on nous réserve pour l'avenir du jeu, puisque maintenant que les deux extensions sont sorties, c'est compliqué de savoir un petit peu à quelle sauce on va nous manger sur Forza Horizon 5, ce sera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo qui sortira probablement la semaine prochaine. En tout cas, très content de voir Forza Horizon 5 s'arrêter au niveau de son suivi payant sur Rally Adventure plutôt que sur une extension typée Lego. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.